Toujours dans le Tolima colombien, une redécouverte cette fois-ci. J'en avais fait un article dans le blog dont je te mets le lien dans la description lors d'une première visite avec mes copains motards. Et cette fois-ci, j'y suis repassé pour produire une courte vidéo. C'est un lieu chargé d'émotions, une ville ensevelie par une coulée de boue due à une éruption du volcan Nevado del Ruiz, tout proche, qui a eu lieu le 13 novembre 1985. Lieu chargé d'émotions car de très nombreuses personnes ont trouvé la mort lors de cette catastrophe naturelle. On a un bilan aux environs de 23 000 victimes. Mais personnellement, si j'y songe, j'avais 9 ans à l'époque, les images plusieurs soirs de suite au JT de 20h sont finalement les premières images que mon esprit associe à ce magnifique pays qu'est la Colombie. Bon, la partie impressionnante, c'est forcément les ruines. Moi, je peux pas m'empêcher de les traverser en pensant à tous les autres villages colombiens que j'ai traversés. L'animation, la musique, les petites tiendas, les bars, les réparateurs de motos. Eh bien non. Ici, c'est fantôme. Ce que j'ai pas compris et que je suis pas capable de t'expliquer, c'est est-ce que cette partie n'a pas été recouverte, puisque ailleurs tu as vu qu'il a quasiment pas de ruines, ou est-ce qu'ils ont simplement déblayé? Je pencherais plutôt pour la première solution. Voilà, là on entre chez les gens. Le sentiment est assez particulier, non ? Alors celle-ci, elle est assez particulière, hein, comme je te disais, la nature reprend ses droits. Rapidement. 2022, la catastrophe à 37 ans. Putain, ça ne nous rajeunit pas. Là, l'arbre, il s'est carrément servi des murs comme support. Je crois bien que c'est celle-ci qu'on appelle Casa de Árbol. Les familiers inscrivent le nom des familles sur les anciennes maisons. Familia Cervera. Familia Roa Arenas. Et là, peut-être une explication. Là, tu sens bien que ça remonte, que les maisons commencent à être au-dessous du niveau de la boue. Ceci expliquerait cela. Bon, à l'entrée du cimetière, ça donne tout de suite envie, non? Ça met dans le cadre. Allez, les gars. Alors, tu l'as bien compris, là, c'est le cimetière avec les morts de la vie d'avant. Je sais pas bien si tu me comprends.
Et il est encore en fonctionnement, on dirait. Apparemment c'est là. Omaira Sanchez. Comme je te l'ai dit dans l'intro, c'est vraiment les premières images qui m'ont marqué de la Colombie. Au plus loin où je fouille dans mes souvenirs, c'est cette image-là qui ressort. C'est le visage de la catastrophe. Celui d'Omaira Sanchez, 13 ans, coincé sous l'eau au milieu des débris de sa maison. 3 jours d'agonie, filmés par les caméras colombiennes. Le syndicat des enseignants du Tolima. Il n'en reste plus rien du Teatro Bolívar. Là, l'hommage posthume des services de santé du Tolima. Apparemment l'hôpital a pris cher. La coulée de boue, elle contenait ce genre de truc là. Forcément que ça n'a pas fait que du bien. Un peu tard, non? Le système d'alerte sismique. Tu vois, ce petit caillou là, je pense qu'il n'était pas là avant l'éruption. Alors ici, c'était tout simplement le commissariat ou la station de police. À chacun son hommage. Là, un sur une pierre. Est-ce que c'est la fameuse rivière dont la coulée de boue a plus ou moins suivi le lit? Là, je ne saurais te dire.
De l'autre côté de la route nationale, il reste moins de choses. Je pense que c'est eux qui ont écopé les premiers. Ici, Casa Gutiérrez. Bon, l'hôpital, c'est un autre lieu assez impressionnant. Alors, il est le long de la route. Je ne sais pas si c'était la même configuration avant, si la route, ils l'ont juste refait passer au milieu. Mais surtout, c'est impressionnant parce que c'était un bâtiment de 2 étages. Et il n'y a plus le premier étage. Chauve-souris. Rat. Je voudrais pas passer à travers. Il y a déjà des morceaux. Voilà, chambre d'hôpital. J'imagine que ça faisait partie aussi de l'hôpital. Voilà le primaire Piso, premier étage. Donc là, on a la vraie hauteur debout. Voilà, ainsi se termine cette visite qui, c'est la 3e fois pour moi et ça me prend toujours aux tripes. Je te le rappelle encore une fois parce que les images de cette gamine pendue à sa branche pendant 3 jours agonisante, c'est mes premiers souvenirs de la Colombie. Et puis comme je le disais tout à l'heure, tu sens, t'arrives à imaginer la vie qu'il y avait avant. Et puis en 2 minutes, en plein milieu de la nuit, le 13 novembre 85, tout a changé. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Un peu morbide, mais je trouvais que c'était important. Peut-être que toi aussi, tu as ces images en tête. Et ben c'est là, Armero, la catastrophe. Et ça, c'est le nouvel Armero.